Bonjour, je m'appelle Clément Jordan, j'ai 10 ans et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Voyage au pays des arbres, écrit par Jean-Marie Gustave Leclésio, illustré par Henri Gallo. Cette histoire nous raconte l'aventure d'un jeune garçon qui apprend à apprivoiser les arbres. Il y avait une fois un petit garçon qui s'ennuyait. Il avait bien envie de voyager, de partir vers le ciel, ou bien dans la mer, ou encore de l'autre côté de l'horizon. Mais pour voyager, il faut avoir les moyens. Ce petit garçon n'avait pas de bateau, ni d'auto, ni de train, ni rien de ce genre. Alors, il était obligé de rester sur place, et il s'ennuyait un petit peu. Mais un jour, il s'est dit que ce n'était peut-être pas nécessaire d'avoir des ailes ou des nageoires pour voyager. C'est comme ça qu'il eut l'idée d'aller au pays des arbres. Enfin, l'idée ne lui est pas venue d'un seul coup. Il avait longtemps qu'il allait se promener dans la forêt, et il sentait tout un tas de choses bizarres, comme si les arbres voulaient lui parler, ou comme si les arbres bougeaient. Un jour, il allait ici, un autre là, et il avait l'impression que les arbres avaient bougé. Bien sûr, quand on les regarde, les arbres ont l'air immobiles. Ils sont debout dans la terre, avec leurs branches écartées, leurs milliers de feuilles qui tremblent et tombent dans le vent. Ça, c'est une ruse des arbres, pour faire croire qu'ils restent toujours au même endroit pendant des années et des années. Ils ont l'air paisibles et doux, fixés dans la terre noire par les racines solides. Si on les regarde sans trop faire attention, on peut croire qu'ils ne veulent rien, qu'ils ne savent rien dire. Mais le petit garçon savait que ce n'était pas vraiment vrai. Les arbres ne sont pas immobiles. Ils ont l'air de dormir comme cela, d'un sommeil épais qui dure des siècles. Ils ont l'air de ne penser à rien. Le petit garçon, lui, savait bien que les arbres ne dormaient pas. Seulement, ils sont un peu farouches et timides. Et quand ils voient un homme qui s'approche, ils resserrent l'étreinte de leurs racines et ils font le mur. Ils sont un peu comme les coquillages à marée basse, qui s'agrippent sur le vieux rocher chaque fois qu'ils entendent le bruit d'un pas d'un homme qui avance. Il faut apprivoiser les arbres. Merci de m'avoir écouté.